peuple, votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple, c'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple, pour la formation professionnelle de chevalier de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple, nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi séjourne depuis la nuit de mercredi à ce jeudi 21 avril 2022 dans la ville de Nairobi au Kenya. Le président de la République démocratique du Congo est convié au mini-sommet de la communauté d'Afrique de l'Est, EASA en sigle, auquel prendront part également le président Paul Kagame du Rwanda, Yoweri Museveni, Ouganda, Evariste Ndayishimiye, Burundi et Uhuru Kenyatta du Kenya. Selon la présidence de la RDC, ce mini-sommet se penchera sur les impératifs de stabilité de la région dans le cadre des objectifs communautaires. La question de la résurgence des combattants du M23 sera également débattue lors de ces échanges qui vont démarrer ce jeudi dans la ville de Nairobi. Ce mini-sommet intervient une semaine après l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté de l'Afrique de l'Ouest. L'EAC a pour objectif de permettre la libre circulation et la facilitation des échanges commerciaux entre les 7 pays membres, mais aussi résoudre les problèmes liés à la sécurité dans cette communauté. Le gouvernement des Warriors a tenu promesse. L'exécutif national a signé avec l'intersyndicale de l'administration publique, UNAP en sigle, ce mardi dernier, un avenant au protocole d'accord de Bibois portant augmentation des salaires de base de tous les fonctionnaires et agents publics de l'État. Cet accroissement est de l'ordre de 30% en moyennant de ce mois d'avril et sera porté à total de 45% pour le mois de juillet. Cette mesure concerne aussi les personnes civiles de l'État que ceux de l'armée et de la police nationale congolaise. Elle a été décidée après le rabattement de l'impôt professionnel sur le revenu hyper en sigle de 15 à 3% et la mécanisation de plus de 2300 agents publics de l'État. Selon le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, qui a présidé cette rencontre, le gouvernement a la volonté d'améliorer les conditions sociales des agents publics de l'État à travers notamment l'augmentation des salaires de base. Le gouvernement de la République augmente les salaires de base de tous les fonctionnaires et agents publics de l'État, de l'ordre de 30% pour les deuxièmes trimestres et de l'ordre de plus ou moins 45% à partir du troisième trimestre. Après le troisième trimestre, nous allons nous retrouver dans le cadre de la prochaine commission. En effet, après une semaine d'intenses travaux en commission sous la présidence du vice-premier ministre en charge de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services publics, Jean-Pierre Liaou, intérêt d'attente a été trouvé entre les deux parties, lequel a été salué par les fonctionnaires de l'administration publique congolaise. Quoi dire du reste? L'avenir nous en réserve. Communiqué officiel du PPRD. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie dénonce avec la dernière énergie les arrestations arbitraires de ses cadres, membres et alliés ces derniers temps. Des pratiques qui ne cadrent nullement avec l'état de droit tant vanté en République démocratique du Congo. Une fois de plus, le PPRD vient d'apprendre avec désolation l'arrestation arbitraire et la détention illégale dans un cachot de l'ANER à Kinshasa de son camarade
camarade Momo Moulapou, chef des départements en charge de la communication et médias au comité exécutif provincial du PPRD Lualaba à Kolwezi. Monsieur Momo Moulapou a été menotté et transféré à Kinshasa à l'insu de sa famille politique et biologique qui s'inquiète de son sort alors qu'il est diabétique. Le PPRD exige sans condition la libération immédiate de son camarade Momo Moulapou, détenu à un lieu secret de l'ANER à cause de ses opinions politiques. Le PPRD attire par ailleurs l'attention de la communauté nationale, les partenaires extérieurs, notamment les ONG de droits de l'homme ainsi que la MONUSCO, sur la détérioration de l'état de droit et du climat politique à l'aube des élections générales de 2023. Fait à Kinshasa le 20 avril 2022, ce communiqué signé professeur Dr Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD. Aussi en partie consolidé ou bien, je veux dire, optimisé par la société civile que nous sommes, avec tous les travaux que nous avons eu à faire l'année passée, durant toute l'année, à la tournée universitaire sur cette question. Nous sommes heureux d'être invités aujourd'hui pour constater, je veux dire, la réalisation ou sinon l'endossement de notre lobbying, de notre lobbying et notre travail. Parce que finalement, le pouvoir public a convoqué une assemblée générale aujourd'hui. Le Conseil national du travail, c'est en fait l'assemblée générale tripartite dont nous venons de prendre part aujourd'hui. Donc c'est une satisfaction pour nous de voir que le travail que nous avons abattu a porté un fruit. Et concernant la stratégie nationale de réduction du chômage, nous sommes également contents parce que aujourd'hui, à travers cette assemblée générale, le Conseil national, la ministre de l'Emploi a annoncé le vœu de pouvoir mettre en place une politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Aujourd'hui, nous pensons que nous sommes déjà sur la bonne voie. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous n'allons pas non plus commencer à arriver. Nous allons continuer la démarche. Nous allons continuer à suivre l'établissement d'abord de ces conseils supérieurs de l'emploi. Nous allons suivre cela. Nous allons suivre l'implémentation de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous allons suivre toutes ces questions-là parce que nous n'allons pas nous permettre de nous arrêter en chemin parce que simplement aujourd'hui le lancement du Conseil national a été effectif. Donc c'est un pas, ça prouve que nous sommes sur la bonne voie, ça nous reconforte, mais ça ne nous décourage pas. On sait que le chemin reste long et on va continuer. Désormais, la République démocratique du Congo dispose d'un nouveau pont flottant pouvant rouler et transporter des conteneurs en provenance du port de Douala, Togo et Lagos jusqu'à Bangui et emprunter ainsi la route Zongo, Libenge, Gemena, Akula jusqu'à Kinshasa. Construit à Kinshasa par Oriental Road and Construction, ORC en cycle, une société de droit congolais, le bac Zongo a été mis à flot au majestueux fleuve Congo dimanche 17 avril 2022. Il est midi lorsque ce nouvel engin flottant quitte les chantiers pour l'eau. À son bord, différentes personnalités venues de la présidence, de l'Office des routes ainsi que celle d'Oriental Roads and Construction. L'objectif de cette randonnée fluviale, l'essayage de navigation du bac Zongo sur ce fleuve. Construit avec la main-d'œuvre 100% congolaise, cet engin flottant pimpant neuf a une capacité de 50 tonnes. Il peut prendre une dizaine de véhicules légers, il peut prendre un camion avec remorque. Il n'y a pas de souci. Alors jusque-là, tous les essais que nous faisons sont bons. Et je crois que bientôt, le bac sera remis à l'Office des routes pour être acheminé à Zongo. Les chargés de mission du président de la République, qu'il a également constaté pendant la randonnée, s'est félicité de la qualité de l'ouvrage. Pour sa part, le DG de l'ERC a exprimé sa gratitude à l'endroit de l'Office de route pour sa collaboration et son accompagnement technique pendant la construction de cet engin dont il est l'utilisateur. On doit féliciter l'Office de route également qui a eu l'occasion de nous former. Aujourd'hui, nous démontrons que c'est une école, mais une école qui crée une autre entreprise. Nous sommes la petite sœur maintenant de l'Office. Cependant, la société civile estime que certains préalables s'imposent tels que la publication des termes de référence et l'élaboration des cahiers de charges par les communautés concernées. Tout ceci en vue d'atteindre des résultats durables. De tout ce qui précède, recommandons ce qui suit. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, de repousser la tenue de la table ronde à un délai réaliste
pour permettre à toutes les parties prenantes de se préparer, car tout acte précipité ou non préparé risquerait de déboucher sur des résultats superficiels. Gracier tous les leaders katangais injustement condamnés et emprisonnés. De rétablir dans leurs droits et fonctions tous les Katangais ayant obtenu et exercé des mandats électifs malheureusement écartés de la gestion de la chose publique pour des raisons inavouées. D'instruire le gouvernement de la République à mettre en place une politique efficace susceptible de créer des conditions socio-économiques favorables dans toutes les provinces et des mécanismes de contrôle des mouvements de population à l'intérieur du pays. De prendre des dispositions utiles pouvant éviter les chocs communautaires susceptibles de survenir avant, pendant et après les élections à venir. De travailler sur le mécanisme de rapprochement entre le pouvoir actuel et la communauté katangaise en ayant un bon casting dans la désignation autour de lui des leaders intègres ayant un ancrage avéré dans leurs communautés respectives. Au Parlement de la RDC, élaborer une loi organique portant mesures de contrôle des mouvements de population à l'intérieur du pays selon l'esprit et la lettre de l'article 30 de la Constitution de la RDC. Aux partenaires internationaux de la RDC, de faciliter et accompagner le processus de décrispation et de réconciliation communautaire au Katanga. À son Excellence, Monseigneur Archevêque métropolitain de Lubumbashi, de rendre inclusive la coordination de l'organisation des assises de réconciliation en associant les chefs des autres confessions religieuses du Katanga. De tout mettre en œuvre pour rassembler toutes les couches sociales du Katanga dans le but de stimuler une véritable cohésion entre frères et sœurs katangais. Aux communautés vivant au Katanga, de promouvoir et maintenir la culture du mieux vivre et de savoir vivre ensemble. Éviter des discours de provocation et de triomphalisme qui causent des frustrations. De cultiver l'esprit de fraternité comme évoqué si haut, frères et sœurs un jour, frères et sœurs pour toujours. Fait à Kinshasa le 19 avril 2022, Maître Carlo Tchoulou Gislin, président pour le Haut-Katanga, Maître Shadrach Moukad Endnao, président pour le Lualaba, Monsieur Deta Kalenga Moukanya, président du Olomami, Monsieur Modeste Kabazi Min Ao, président de Tanganyika, Madame Sifa Kayungo pour le Haut-Katanga, Maître Gauthier Kayombo Kavunga, Monsieur Bertin Kabouit Chose, Katanga. Je vous remercie. C'est dans la commune de Makala qui s'est tenue une visite d'inspection sous la pluie de séjour dans la direction de Mavuba et Kilwangu par Maître Eden Lombo, accompagné de Madame Mado Luzawadio, dans le but de faire une supervision par rapport aux érosions créées par la pluie sous la vision du gouverneur Jantiningo Bilambaka de Kinshasa-Bopeto. Par la même occasion, elle profite de vérifier les travaux qu'elle a vu faire, celui de couvrir les trous et la construction des carnivaux qui permet qu'il y ait moins d'inondations. Cependant, pour les travaux qui n'ont pas fait, quand bien même qu'il avait donné de l'argent pour cela, elle demande aux habitants de ce coin de la trouver dans son bureau afin de trouver ensemble une solution.
Les habitants de cette commune aimaient des joies par la présence du maître Eden n'a pas manqué de manifester leurs expressions. L'impression d'abord est de remercier Zambe vraiment à Pambola. Souci na biso zali na musala bosala a continuer bosala yango po biso mai etika hotel na biso. So mai hotel na biso susté. To voter en tout cas nzamba kosunga oleka. Wona biso musuto zali awa to senye pa na ina yebisie. Pour même ba souci que zali dinga na biso awa. Dit-on que ce sont des actes louables de voir une femme n'ayant pas un poste au gouvernement travaille mais pour l'intérêt de la population. La voirie urbaine de Bunia, sous l'effet de machines, continue de faire peau neuve pendant l'état de siège grâce à l'esprit du développement incarné par le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni. Le travaux additionnel d'asphaltage de 8 km de la voirie urbaine de Bunia, exécuté par l'entreprise Mongabaan, évolue sans des appareils sur l'avenue bouclée sous les regards satisfaisants de la population qui ne jure que par les soutiens aux animateurs de l'état de siège. Nous sommes très contents de ces travaux. Les routes sont élargies et bien entretenues. Ça nous permet de parcourir de très longues distances dans peu de temps. Les autorités de l'état de siège font un travail remarquable. Avant l'état de siège, on était dans les slogans. Mais maintenant, nous voyons les actions. Que le gouvernement continue dans ce sens. Très rapide. Pour l'ingénieur chef des chantiers de la société Mongabaan, à ce stade, le travail consiste à la pose de la couche de fondation qui sera suivie de la pose de la couche de base et l'asphalte. Dans la traitant, sur l'avenue Ituri, Safricas poursuit les travaux de la modernisation des 12 km de la voirie urbaine sous l'œil vigilant du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni, qui ne cesse de marquer d'une empreinte indélébile son passage à la tête de la province de l'Ituri avec d'innombrables actions de développement. Lancé le 25 mars dernier par les gouverneurs militaires, ces projets d'asphaltage de 8 km de voirie urbaine de Bunia concernent 5 artères principales de la ville de Bunia et est financé par le gouvernement central après un lobbying de la première dame de la République lors de son passage à Bunia. À son arrivée dans la première capitale de la RDC, le procureur général près la cour d'appel du Congo central est allé s'entretenir à huis clos avec le maire de Boma, Marie-Josée Nyongoswami, dans son bureau de travail. Comme tout ministère public digne de ce nom, le procureur général Godefroy Kenekene s'est réservé de tout commentaire au sortir du bureau du maire de Boma. Ensuite, il s'est rendu au parquet des grandes instances de Boma où il a présidé une double réunion à l'intention de tous les magistrats et du personnel administratif de cet office. À cet effet, il leur a communiqué les instructions de la hiérarchie tout en obtenant la vraie version des faits sur la tentative de meurtre perpétrée au sein de cet office le samedi 16 avril 2022. L'occasion était bien indiquée pour le numéro 1 de l'organe de la loi au Congo central de donner des orientations sur l'instruction des 2 dossiers judiciaires ouverts quant à ces, le premier contre l'agresseur du procureur et les 2 agents du parquet sortis avec des fractures lorsqu'ils cherchaient à libérer le procureur des mains de l'agresseur. Le second contre les agresseurs de l'agresseur du procureur et compagnie. En bon père de famille, ce magistrat très expérimenté aux valeurs intrinsèques qui connaît mieux la ville de Boma pour avoir dirigé pendant 5 ans le parquet des grandes instances de Boma est allé successivement visiter les fracturés du parquet hospitalisés à la clinique universitaire Joseph Kasavubu ex-Croix-Rouge, le procureur Edouard Kimamatungulu soigné présentement à domicile ainsi que l'agresseur du procureur interné à l'hôpital général de référence de Boma avec qui il a eu une conversation. C'était en présence du médecin directeur Dr Joséphine Koua qui fixe l'opinion sur l'état de santé de l'agresseur du procureur. Le malade, il est en vie et d'ici là, on va l'envoyer pour des examens spécifiques de la radiographie. Job Sik Mouteba, agresseur du procureur, s'exprime en ces termes.
Il s'est de noter que la démarche du procureur général Godefroy Kenekene a été saluée par le maire de Boma, Marie-Josée Nyongoswami. À retenir aussi que la mairie de Boma prend en charge l'agresseur du procureur en termes de soins médicaux et consorts. Au demeurant, on attend les rapports médicaux sur l'état de santé de l'agresseur du procureur avant le début des audiences et du procès irrélatif. Cependant, la société civile estime que certains préalables s'imposent tels que la publication des termes de référence et l'élaboration des cahiers de charges par les communautés concernées. Tout ceci en vue d'atteindre des résultats durables. De tout ce qui précède, recommandons ce qui suit. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, de repousser la tenue de la table ronde à un délai réaliste pour permettre à toutes les parties prenantes de se préparer. Car tout acte précipité ou non préparé risquerait de déboucher sur des résultats superficiels. Gracier tous les leaders katangais injustement condamnés et emprisonnés. De rétablir dans leurs droits et fonctions tous les Katangais ayant obtenu et exercé des mandats électifs malheureusement écartés de la gestion de la chose publique pour des raisons inavouées. D'instruire le gouvernement de la République à mettre en place une politique efficace susceptible de créer des conditions socio-économiques favorables dans toutes les provinces et des mécanismes de contrôle des mouvements de population à l'intérieur du pays. De prendre des dispositions utiles pouvant éviter les chocs communautaires susceptibles de survenir avant, pendant et après les élections à venir. De travailler sur le mécanisme de rapprochement entre le pouvoir actuel et la communauté katangaise en ayant un bon casting dans la désignation autour de lui des leaders intègres ayant un ancrage avéré dans leurs communautés respectives. Au Parlement de la RDC, élaborer une loi organique portant mesures de contrôle des mouvements de population à l'intérieur du pays, selon l'esprit et la lettre de l'article 30 de la Constitution de la RDC. Aux partenaires internationaux de la RDC, de faciliter et accompagner le processus de décrispation et de réconciliation communautaire au Katanga. À son Excellence, Monseigneur Archevêque métropolitain de Lubumbashi, de rendre inclusive la coordination de l'organisation des assises de réconciliation en associant les chefs des autres confessions religieuses du Katanga. De tout mettre en œuvre pour rassembler toutes les couches sociales du Katanga dans le but de stimuler une véritable... Ils sont 38 au total, 20 Rwandais et 18 rebelles congolais présumés. Ces soldats seront bientôt jugés à Kinshasa. Motif, ils sont soupçonnés de participation au mouvement insurrectionnel M23. L'annonce a été faite mardi par le chef d'état-major adjoint des renseignements militaires, le colonel Jean-Paul Finda. Pour Kinshasa, pas de doute, la majorité de ces militaires viennent bien du Rwanda voisin. Les preuves, selon l'armée congolaise, documents et uniformes indiquent clairement leur provenance. Aucun document prouvant leur origine n'a été montré à la presse, mais certains d'entre eux ont témoigné. Ils reconnaissent être venus du Rwanda pour participer à la rébellion dans l'est de la RDC. Je suis rwandais originaire de Mukamire, district de Nyabigo. J'étais dans les rangs du M23 encore en essai. Il y a eu des gens en tenue civile qui étaient venus chez nous au Rwanda chercher les travailleurs. Ils nous ont dit qu'ils allaient nous donner du boulot. Mais quand on est parti, on a découvert qu'il s'agissait du service militaire. On a fui, car on ne veut pas la guerre. J'étais dans l'armée rwandaise jusqu'en 2006. Et puis je l'ai quitté et je suis allé chez mon frère à Bunagana. Et de là, on m'a sensibilisé pour intégrer le CNDP. Et puis après, j'ai intégré l'armée gouvernementale. Là, j'étais à Béni, au 807e régiment. Ensuite, j'ai encore intégré le M23. Et aujourd'hui, je demande qu'on me réintègre dans l'armée régulière ou sinon qu'on me rapatrie chez moi au Rwanda.
Mardi matin, le porte-parole du gouvernement congolais avait annoncé l'arrestation de 38 personnes, dont une dizaine de Rwandais et plusieurs éléments du M23. Les militaires ont été cueillis dans la zone de Kimumba, près de la frontière rwandaise et autour de Goma. Les arrestations auraient eu lieu pendant les combats avant la prise de la ville par le M23 le 20 novembre. Pour Kinshasa, ces arrestations sont la preuve formelle de l'implication du Rwanda dans le conflit au Kivu. Depuis le début de la rébellion, les autorités congolaises, tout comme l'ONU, accusent Kigali et Kampala de soutenir les mutins. On nous a accusés d'avoir fomenté des preuves, d'avoir participé à la falsification de je ne sais quels documents. Et maintenant, qu'on nous dise si ces gens ici, c'est nous qui les avons créés. Parce qu'ils sont là en chair et en os. Ils déclarent à haute et intelligible voix qu'ils sont venus du Rwanda, qu'ils ont des parents au Rwanda, et ils demandent les retours au Rwanda. Nous disons non, ça ne peut pas. Info du peuple. Votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple. C'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple. Pour la formation professionnelle des chevaliers de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple. Nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir.